Les achats que j'ai fait chez Action, ainsi que chez Stockomania ou Magno. Donc chez Action, j'ai acheté une paire de gants en laine qui m'a coûté €1,50. Donc des gants assez légers mais ils sont bien rembourrés à l'intérieur. Ensuite, des tendeurs pour le porte-bagages du vélo. Ok. Un sandouk de chaque côté. Comme ceci. Qui m'a coûté €1. Franchement, ça vaut le prix. Des embouts pour visseuse. Pour €2,60. Voilà, porte-embout, des embouts. Ensuite, j'ai une bougie parfumée. Ceci. Qui m'a coûté on va la trouver 87 centimes. Ah. J'ai des piles rechargeables. Des petites piles comme ça en 3A qui est à 1000 mAh, 1000 ampères. Voilà pour la partie chez Action. Je vais vérifier 2 passoires comme ceci, une petite, une grande. Qui m'est revenu à €2. Ensuite, une batterie de secours pour téléphone portable qui m'a revenu à €4 et elle fait 2600 mAh. Il y a son petit câble USB vers micro USB. Et le chargeur se présente comme ceci. Il est assez fin, donc c'est bien pour le mettre dans les poches. Et donc l'entrée
l'entrée pour charger, puis ici pour charger sur le portable. Voilà, 2600 mAh pour 4 euros. Ensuite, je vais voir un plat. Plat pour le four. J'ai fait en dimension 33 par 20 cm. Là, qui m'est revenu à 5 euros. Ensuite, un petit sapin de Noël qui normalement doit s'éclairer. On dirait qu'il y a Ojixeuil, mais il faudrait que je regarde comment. Ouais. Avec des couleurs de variantes. En fibre optique, il fait assez joli. Donc le petit sapin revient à 1,50 €. Voilà. Ensuite, je vais avoir des éponges magiques et en pratique pour faire partir des tâches assez difficiles. Donc il y en a 3 et les 3 donc pour 1 €. 1,30 €, pardon. Ensuite, toujours pour le four, un moule manqué. Hop, j'essaie d'enlever l'étiquette. Voilà, en téflon. Pour 3 €. Il fait 24 cm de diamètre par 4 cm de hauteur. Voilà. Et pour la fin, toujours pour le four, une plaque de cuisson. Donc j'enlève la colle ici. Plaque de cuisson en dimension qui fait 43 cm par 29 cm. Et qui m'est venu à 4 €. Donc toujours anti-adhésif quand matière téflon. Et donc voilà pour ce petit haul. Ah oui, il y a autre chose. Un stick avec la crème pour le ski qui m'est revenu à 1 €. Donc c'est ombre solaire. Donc le tube de niveau 50 de protection avec le petit stick à lèvres qu'il y a devant. Bien pratique, bien compact pour le ski. Et donc voilà. Bonjour les gens, aujourd'hui je suis à Saint-Genès-Herth devant l'église et je pars en balade du côté de Saint-Victor-sur-Loire en longeant la rivière du Liseron. Donc ça va être une balade à peu près de 6 voire 7 km puisque je vais remonter par la Condamine, donc un petit peu avant la base nautique de Saint-Victor. Donc là, c'est parti pour 6 km.
je vais passer derrière l'église pour rejoindre le chemin qui va sur l'église. Me voici donc arrivé à Saint-Just, le pont de Saint-Just, au-dessus de la Loire, avec le village en face. Donc pour l'instant j'ai fait 20 km. Et le chemin de village que je prends ici. Je prends une petite partie du chemin, puis après je partirai en direction de Montbrison. Donc je me fais une petite pause. Il fait très bon. Au départ j'avais un petit vent, une petite bise de 20 km/h, donc ça me gelait un peu les mains. Là il fait très bon du coup. Il fait 18-19 degrés, donc ça va. Bon, voilà, finalement je suis pas arrivé à Montbrison, j'ai fait demi-tour avant. Je suis au village de Crantilleux. Une jolie petite chapelle, une église. Donc je vais faire demi-tour ici et retourner sur Saint-Étienne. Je vais passer par Saint-Galmier. Et donc je casse la croûte. J'ai mis mon petit réchaud. Donc j'ai une escalope de poulet avec des pommes de terre. Il fait super bon à 15 degrés, seulement il y a un vent qui vient de se lever comme ils avaient annoncé à 60 km/h. Donc le vent est bien présent. Donc je vais faire demi-tour après manger quoi. Je vais retourner sur Saint-Étienne. Voilà. Dans l'endroit qui s'appelle la Semaine, qui est entre Saint-Paul-en-Cornillon et Aurec-sur-Loire. Très bel endroit. Bonjour Jean. Alors, je vais vous parler de mes impôts de cette année qui ont été réenclenchés parce que j'ai déménagé il y a 2 ans. Et donc, il m'est arrivé que j'étais victime d'un doublon. Et donc avec ce doublon, avec cette nouvelle adresse, ils m'ont calculé 2 fois la taxe d'habitation. Donc de mon ancienne commune que j'habite plus depuis 2 ans. Et ici à Saint-Étienne. Donc pour récupérer de l'argent, ils sont champions pour ça. Et donc je me retrouve avec 2 taxes d'habitation et donc je suis allé les voir, ils m'ont fait un abattement de plus de 500 €. Donc ça fait quand même une sacrée différence à payer. Donc au cas où vous ne plaignez pas vos impôts, ben vous payez 2 taxes et eux, ils vous empochent quoi, comme ça. Donc ça a été un peu le Black Friday, comme on dit, de mes impôts. Et là donc je vous parle sous un jeu sur PC qui n'existe pratiquement plus, ou du moins il y a plus trop de communautés, qui s'appelle Aion, A-I-O-N. Donc il s'agit d'un jeu coréen en MMORPG, donc MMO pour multimodal, multijoueur, en ligne, online quoi en fait, et RPG pour le jeu de rôle. Donc c'est un peu dommage pour ce jeu parce qu'il y avait pas mal de communautés il y a ça 2-3 ans. Et depuis ils ont changé pas mal, déjà ils ont changé d'éditeur de jeu qui est passé en free to play, qui veut dire que le jeu se joue gratuitement. Et depuis qu'il est passé en gratuit, bah ils n'ont pas fait grand chose dessus.
Les mises à jour sont pratiquement obsolètes. Donc ça a perdu pas mal de communautés de gens. C'est un peu dommage. Et donc là je suis au niveau 65. Donc avant d'arriver, là je galère un peu parce que je n'ai plus de mission. Je n'ai plus de quête à faire. Et je n'ai pas accès à la nouvelle région. Parce qu'il faut le niveau 66. Et je peux pas aller dans une faille pour aller voir le camp opposé non plus. Parce qu'il faut également le niveau 66 pour le faire. Donc je suis coincé là à taper des monstres. Il me reste 1, 2, 3, 4 barres de niveau pour atteindre le niveau 66. Donc il faut environ 2 heures de jeu pour que j'arrive au niveau 66 et enfin accéder au PVP du jeu.